Encaisser temporairement les recettes de la société sur un compte personnel du dirigeant peut coûter très cher. Je vous donne un exemple. Pour une société qui a été gérée par son fondateur et qui réalisait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, et à la suite d'une mauvaise période, le gérant a commencé à encaisser une partie des recettes de la société sur son compte bancaire personnel au lieu de les faire transiter sur le compte de la société. Dans son esprit, c'était temporaire, le temps de se remettre à flot. Mais en pratique, ces recettes n'étaient plus déclarées dans la comptabilité de la société. Et c'est là où la situation a basculé. Lors d'une vérification de comptabilité de la société, l'administration a constaté qu'une partie importante du chiffre d'affaires n'était pas déclarée. En conséquence, la société a eu un redressement de TVA, de l'impôt sur la société, le dirigeant a eu des impositions personnelles supplémentaires et de poursuites pénales. Au total, près d'1 million d'euros ont été encaissés par le dirigeant, mais le fisc a réclamé in fine plus de 1,3 million d'euros. Et ce n'est pas tout. Devant le juge pénal, l'administration fiscale peut aussi demander que le dirigeant soit déclaré personnellement solidaire avec la société pour le paiement de l'impôt sur la société et de la TVA. Autrement dit, croire qu'on met de côté provisoirement certaines recettes peut en réalité nous exposer à une situation fiscale et pénale bien plus lourde que le montant initial encaissé. Et il faut avoir une autre chose en tête. Dans ce type de dossier, on ne peut pas compter sur une procédure de surendettement ou de faillite personnelle pour faire disparaître l'ensemble de la dette. Lorsqu'un dirigeant traverse une période difficile, il existe souvent d'autres solutions que les mauvaises décisions prises dans l'urgence.